Bonjour et bienvenue dans ce tour de l'actualité. La nuit dernière, Israël a mené une frappe d'envergure contre des sites nucléaires et militaires en Iran, provoquant une vive tension au Moyen-Orient et une forte hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Cette opération, qui cible le programme nucléaire iranien, bouleverse les négociations internationales en cours. Par ailleurs, aux États-Unis, l'inflation reste contenue malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale. Enfin, le crash tragique du vol Air India 171 relance les inquiétudes sur la sécurité du constructeur Boeing, déjà fragilisé par plusieurs incidents récents. Et on ouvre ce tour de l'actualité par une escalade sans précédent entre Israël et l'Iran, alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien prennent une tournure militaire majeure. Dans la nuit du 12 au 13 juin, Israël a lancé une vaste opération aérienne contre des installations nucléaires et des cibles militaires en Iran, mobilisant 200 avions et plus de 300 types de munitions. Plusieurs hauts responsables iraniens, dont le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, auraient été tués. Téhéran, frappé en plein cœur, promet une riposte sévère et a déjà lancé plus de 100 drones vers Israël, accentuant les risques d'un conflit régional ouvert. Cette intervention israélienne intervient dans un contexte de crispation nucléaire. Quelques jours plus tôt, l'Iran annonçait la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium en réponse à une résolution de l'AIEA dénonçant son manque de coopération. Ce développement a été interprété à Tel Aviv comme un pas supplémentaire vers une capacité nucléaire militaire. L'attaque israélienne appuyée par des renseignements du Mossad apparaît donc comme une tentative de dissuasion ciblée visant à entraver l'avancée du programme nucléaire iranien. La situation compromet sérieusement les négociations prévues entre Téhéran et Washington, au moment même où les États-Unis affirment ne pas être impliqués dans l'opération et évacuent certains de leurs diplomates. Sur le plan économique, les marchés réagissent déjà. Le prix du pétrole s'envole et l'instabilité gagne les places financières. Entre démonstration de force militaire, calcul stratégique et diplomatie en suspens, cette séquence marque un tournant. La confrontation entre Israël et l'Iran s'intensifie, laissant planer la menace d'un embrasement régional aux conséquences géopolitiques majeures. Dans la nuit, Israël a donc mené une attaque préventive majeure contre des sites nucléaires et militaires en Iran, déclenchant une nouvelle escalade géopolitique au Moyen-Orient. Cette offensive a immédiatement provoqué une forte réaction des marchés financiers mondiaux, avec un bond spectaculaire des prix du pétrole et une chute marquée des actions alimentées par la crainte d'un conflit régional plus large. Les prix du pétrole ont ainsi augmenté de plus de 12%, atteignant des niveaux jamais vus depuis janvier, notamment avec le Brent qui se dirige vers la zone des $75 le baril. Israël a frappé des installations clés dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, ainsi que des scientifiques liés au programme nucléaire iranien, tandis que l'Iran a promis une riposte sévère, qualifiant Israël de responsable d'un sort amer et douloureux. Le ministre israélien de la Défense a mis en garde contre des attaques imminentes par missiles et drones sur le territoire israélien. Le président américain Donald Trump, quant à lui, a évoqué la possibilité d'un conflit massif dans la région, tout en assurant que les États-Unis n'étaient pas impliqués directement dans les frappes, mais en soulignant que cette opération risquait de compromettre les négociations nucléaires en cours. Les tensions croissantes autour du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour 20% du pétrole mondial, accentuent les inquiétudes quant à une perturbation durable des approvisionnements. Cette incertitude a poussé les investisseurs à fuir les actifs risqués, entraînant une chute des marchés boursiers américains, européens et asiatiques, ainsi qu'une envolée des prix de l'or. Certains analystes prévoient par ailleurs que le pétrole pourrait dépasser les 130 $ le baril en cas d'escalade prolongée, soulignant les conséquences majeures que ce conflit pourrait avoir sur l'économie mondiale en 2025, dans un contexte déjà fragilisé par les tensions commerciales internationales. En mai, les prix de gros aux États-Unis ont augmenté de 0,1%, moins que les 0,2% attendus, selon des données publiées hier par le ministère du Travail américain. Cette hausse modérée reflète une inflation à la production contenue malgré les tensions croissantes de la guerre commerciale initiée par l'administration Trump. Les prix des services ont progressé de 0,1%, notamment dans le secteur commercial, tandis que les coûts liés au transport et à l'entreposage ont diminué. Les prix alimentaires ont légèrement
légèrement augmenté et l'énergie est restée stable, témoignant d'une volatilité limitée malgré les perturbations géopolitiques sur les marchés mondiaux. Sur un an, l'indice des prix à la production a augmenté de 2,6%, signalant une inflation modérée dans un contexte où les entreprises anticipent et gèrent les effets des tarifs douaniers. Beaucoup ont en effet constitué des stocks en avance, retardant ainsi la hausse des prix à la consommation. Pour l'instant, les effets directs des droits de douane se font encore peu sentir dans les chiffres, mais les économistes prévoient une accélération de l'inflation à la fin de l'été, voire au début de l'automne, avec des répercussions importantes sur le pouvoir d'achat et les marchés financiers. Parallèlement, la confiance des consommateurs reste fragile, avec un indice stable mais historiquement bas et des anticipations d'inflation en légère baisse après un ajustement partiel des tarifs. Cette situation illustre l'impact géopolitique majeur de la guerre commerciale sur l'économie américaine et l'incertitude qui pèse sur les perspectives économiques mondiales. Et on clôt ce tour de l'actualité avec cette triste nouvelle. Plusieurs centaines de personnes, au moins 242, ont perdu la vie dans le crash du vol Air India 171, peu après son décollage dans l'ouest de l'Inde hier. Le Boeing 787 s'est abîmé moins d'une minute après avoir quitté le sol, sans laisser de chance aux passagers ni à l'équipage. Un drame humain qui relance de vives inquiétudes autour de Boeing, dont l'un des avions phares se retrouve au cœur d'une tragédie. Le constructeur américain, déjà affaibli par une série d'incidents industriels et financiers, voit une nouvelle fois sa crédibilité et sa sécurité mises à rude épreuve. Bien que les causes du drame restent inconnues, même si, je vous le rappelle, une première boîte noire a été retrouvée il y a quelques heures, cet accident pourrait remettre en question les efforts de redressement de Boeing vis-à-vis de ses actionnaires. Le 787, qui n'avait jusqu'alors enregistré aucun décès depuis son lancement en 2011, était un symbole du renouveau technologique. Il est aujourd'hui un maillon supplémentaire dans la chaîne des déconvenus. Batterie défectueuse, arrêt de livraison, qualité de production contestée. Entré en service en 2014, l'appareil accidenté n'était pas une nouvelle livraison, mais il relance les doutes sur la chaîne de maintenance et la politique industrielle du groupe. Alors que Boeing tente de regagner la confiance des régulateurs et des compagnies aériennes, ce crash pourrait bien refroidir les investisseurs comme les clients. Pour un constructeur qui peine déjà à livrer ses avions à temps et à restaurer sa culture de sécurité, l'addition s'annonce lourde financièrement, commercialement et en termes de réputation. Et ça fait mal, puisque je vous rappelle que dans 3 jours s'ouvrira le Salon du Bourget. Je vous rappelle par ailleurs que nous venons d'apprendre que les autorités indiennes envisageaient de clouer toute la flotte de 787 d'Air India. Et par ailleurs, notez que les investisseurs commence à se délaisser du titre, puisqu'hier à New York, le titre de Boeing a perdu près de 5%. Attardons-nous un moment sur ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui, et pas grand-chose à se mettre sous la dent, tout au plus des lectures finales d'inflation en zone euro. Très rapidement, en Allemagne, elle est ressortie en séquentiel à 0,1%, comme c'était attendu par le consensus des analystes. En données annuelles, en glissement annuel, elle est de 2,1%. En France, l'inflation annuelle a été mesurée à 0,7%, quand en mensuel, donc en données séquentielles, elle est négative de 0,1%. Par ailleurs, c'est toujours du côté de la zone euro qu'il faudra être attentif, puisque la balance commerciale et les données de production pour avril du bloc seront publiées dans un peu moins de 2 heures. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont clôturé en territoire négatif, pénalisés par une aversion au risque alimentée par les incertitudes géopolitiques et commerciales. La macroéconomie s'efface momentanément face au retour de la géopolitique. Ce sont des commentaires qui dataient d'avant les informations tombées cette nuit, puisque à ce moment-là, l'Iran refaisait surface et la trêve commerciale US-Chine montrait des signes de fissure, mais nous n'étions pas au courant que Tsahal allait mener des frappes intensives dans la nuit du 12 au 13 juin et que Téhéran allait répliquer. À Paris et à Francfort, le CAC 40 et le DAX sont respectivement reculés de 0,14% et 0,71%. À Londres, le FTSE a lui clôturé sur un nouveau record à 8884 points, dépassant donc son précédent pic de clôture de 8871 points établi le 3 mars dernier. Il gagne par ailleurs près de 8,71% depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus que le CAC 40 et les 3 indices majeurs américains. Aux États-Unis,
Malgré les tensions commerciales persistantes, les actions américaines ont fini en hausse. Notons par ailleurs que les investisseurs sur le marché obligataire deviennent de plus en plus confiants qu'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis serait imminente. Hier, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés sous les 4,4%, reflétant une hausse des prix des obligations, une tendance soutenue par deux rapports économiques récents, un affaiblissement du marché du travail révélé par les demandes d'allocation chômage et un ralentissement de l'inflation des prix à la production. Par ailleurs, une adjudication d'obligations à 30 ans d'une valeur de 22 milliards de dollars a rencontré une forte demande, renforçant la baisse des rendements et les attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la Réserve fédérale américaine plus tard dans l'année. Dans ce contexte, le Dow Jones et le Nasdaq ont chacun gagné 0,24%, tandis que le S&P 500 s'est lui octroyé 0,38%. En Asie cette nuit, et donc après l'annonce que Tsahal avait frappé Téhéran et que Téhéran avait riposté, eh bien les principales places financières ont clôturé dans le rouge, vous vous en doutez, puisque eh bien, les investisseurs asiatiques ont pris connaissance de cet embrasement au Proche et au Moyen-Orient. L'indice de référence japonais, le Nikkei 225, a chuté de 1,12%. En Corée du Sud, le Kospi a lui reculé de près de 1%. Quant au Kosdaq, l'indice sud-coréen dédié aux petites capitalisations, il a reculé de près de 3%. En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,72%, tandis que le CSI 300 de Chine continentale a lui aussi également reculé de 0,72%. On arrive au prix du pétrole. Les prix du pétrole ont bondi de plus de 7,5% après les frappes israéliennes contre l'Iran, portant le baril de Brent à près de 74,84 $, un sommet depuis 2 mois. Et bien qu'aucune installation pétrolière n'ait été touchée, les marchés s'inquiètent d'une escalade régionale menaçant l'approvisionnement. L'Iran, je vous le rappelle, 3e producteur de l'OPEP, extrait environ 3 millions de barils par jour. Et si sa production était interrompue, d'autres pays pourraient compenser, mais une pénurie durable ferait grimper les prix. Cette hausse pourrait rapidement se répercuter sur les carburants et l'inflation, réduisant les chances de baisse des taux d'intérêt. Vous voyez, ça part dans tous les sens, quel que soit, et ce, d'heure en heure. Il y a quelques heures, on anticipait une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Maintenant, eh bien, avec le retour d'un prix du baril de Brent pas loin de WTI de Brent pas loin des 75 $, eh bien, on refait machine arrière et on suppose que les banques centrales la Banque centrale américaine va de nouveau prendre de la hauteur avant d'anticiper une poursuite ou non de son assouplissement monétaire. Bref, dans cette ambiance, au moment où on se parle, le baril de Brent prend 4,58% à 72,54 $. Quant au baril de WTI, lui, il prend 4,66% à 71,21 $. L'unité, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 juin 2025. Et juste après, comme vous en avez l'habitude, Antoine Quesada va nous expliquer très clairement si les frappes israéliennes de cette nuit, si les tensions géopolitiques globalement de cette nuit sont de nature à repenser les stratégies d'investissement et de trading sur l'indice phare parisien. A tout de suite sur Téléfinance.